Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut les gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Dans la jungle des affaires, vous le savez, on parle d'affaires. Mais aussi, on parle avec des êtres humains. Ben oui. Mais même si l'intelligence artificielle est arrivée, là, solide à part de ça, l'intelligence artificielle, mais l'intelligence humaine, elle reste là. Ça prend des humains. Hein, oui, on n'a pas le choix. Gestion d'entreprise, ça prend des humains. Des travailleurs autonomes, hein, on fait tout, nous autres. Les travailleurs autonomes, là, Seigneur, on est du bon? Ça n'a pas de bon sens. On a 12 chapeaux. Hein? On a une belle travailleuse autonome avec nous aujourd'hui. On va dire travailleuse ou travailleur? On le sait plus. Le français, c'est compliqué, tabarnouche. Nous autres, on t'a refait ça, le dictionnaire, ici, dans la jungle des affaires. Ici, t'as pas de ça, quand? On va faire des bloopers avec ça. Ben oui. Continuez d'envoyer des petits messages, j'aime ça. Honnêtement, là, vous me faites plaisir. Puis, je les lis toutes. Toutes, tous. Tu vois comment c'est compliqué? Ah, pas de bon sens. I read all. Laurie Croteau, aujourd'hui, qui est avec moi. Bonjour, Laurie. Bonjour, Réjean. Comment ça va? Ça va super bien. Bon. Hey, je te sors de ta zone, là. Oui, un peu. Eh oui, c'est le fun. On aime ça. On va fermer la sonnerie parce que ça, c'est le genre là, que ça dérange-tu un cellulaire quand ça sonne puis que c'est pas le temps? Parce que je le garde proche puis pensez pas que c'est parce que je réponds à des courriels puis tout ça sur mon cellulaire. C'est que des fois, je vais voir le site Internet de la madame, le monsieur. Des fois, je vais voir son profil LinkedIn pour me rappeler des bons moments que j'ai lus avant, mais que je veux remettre un peu des fois en perspective. Laurie, avant de commencer à parler on va dire du travail puis des humains qu'il y a dans le travail, parce que c'est ça aujourd'hui qu'on va jaser beaucoup, on veut connaître, nous autres, la fille. C'est qui cette fille-là? Elle vient de où? Elle vient de loin, je pense. Ça se peut-tu? Ben, de la Valtrie, je viens de la Côte-Nord. La Côte-Nord. Oui. Ça, là, la Côte-Nord, c'est-tu au nord? C'est dans le nord-est du Québec. Tu sais, hein? Ah non, on coupera pas ça au montage, là. C'est drôle, c'est tout. Mais c'est vraiment loin, là, quand tu dis. Ben, c'est Plus campagne, peut-être? C'est plus forêt, en fait. Ah, ouais, OK. ouais. Moi, je viens de Forestville, qui est située entre Tadoussac et Bécomo, dont tout le monde connaît le fjord du Saint-Laurent, où il y a les belles baleines. C'est tellement beau. Oui, c'est ça. Donc, de ce beau coin de pays. Mais on va à Charlevoix en fin de semaine. Là aussi, c'est beau. Oui. Très beau. Ben, c'est pas bien dans le même Ben, coin. c'est mais... sur la route. Ben, c'est sur la route. On commence à trouver ça beau, là, oui. dans ce coin-là. Oui, à partir de là, les baleines. Puis, ben, on voit l'eau, les montagnes, la forêt, la belle nature. Ça veut dire que tu es une fille, toi, là, couper un arbre en trois avec une scie à chaîne, non? Ben non, j'ai vu mon père le faire beaucoup, mais non, moi, non, pas tant que ça. OK, t'es pas rendu là. Une petite fille de bois. J'ai été une petite fille de bois. Avec plus de gars ou Peut-être. plus de filles? Un mix des deux. Un mix, mais les filles, quand même. Les filles de bois. OK. C'est ce qu'on dit, ouais. Qu'est-ce que ça fait, ça, une fille de bois? Ça se développe-tu un caractère? On aurait tendance à dire fille de bois égale caractère. Non? Ça ne dira pas? Ben, je dirais peut-être débrouillardise. Ah, débrouillardise. Peut-être plus. Oui. De jouer dans le bois, là, c'est d'être débrouillard, puis de... T'es-tu déjà perdu? Je me suis déjà perdue. Peut-être, mon Dieu. Là, ça ne m'a pas traumatisée si je me suis perdue, mais je me suis promenée en masse. Oui. Oui. En parlant de promener, je veux aussi qu'on jase de tes voyages. Parce que là, mesdames et messieurs, c'est le fun de voyager, ça déniaise. Mais on a une copine qui a voyagé pas mal, je pense. En tout cas, j'ai lu ça entre les lignes. Oui. Ben, en fait, j'ai fait un problème. J'ai eu la piqûre du voyage quand je suis partie dans l'Ouest canadien après mes études en travail social. Pour apprendre l'anglais? Ben oui, mais pour voyager Ouais. aussi, pour sortir de chez nous, aller voir les Rocheuses canadiennes, parce que ça aussi, c'est une belle nature, hein, les Rocheuses. Donc, j'ai été habitée à Kenmore à peu près 6 mois. C'est pas très long, mais j'ai eu L'amour? Non! Même pas. Non, toute seule. Des fois, c'est ça qui nous amène des fois à aller loin. Non, l'amour de l'aventure. J'aime ça, l'amour c'est de ça l'aventure. qui m'a attirée. T'es partie toute seule avec ton pack-sac? Oui, je suis partie toute seule avec mon pack-sac. J'ai été travailler dans une petite boulangerie à travers les montagnes. Puis, ça a été une belle expérience. Tes yeux, ils brillent quand tu dis ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tellement un beau moment que j'aimerais peut-être ça, des fois, me retourner là. Ben, j'aime ça, être proche de la nature, en fait. C'est ça que ça m'appelle. Ouais. 6 mois, c'est quand même... C'est dépaysant. T'avais quel âge? J'avais, mon Dieu, je venais de terminer le cégep, genre 20 ans. Ouais.
Ouais. On est loin de papa et maman, là. Oui, oui, oui. Frère, sœur? J'ai une demi-sœur, mais c'est ma Demi-sœur. sœur, oui, Bon, de cœur. mais on est loin de la famille quand on Oui, s'en va de quand même même. à 20 ans, là. Salut tout le monde, bye! Oui, Hein? oui. Ça prend, tu disais tantôt, tu sais, dans la forêt, tu sais, les filles de bois, c'est une forme de caractère, c'est une forme comment je pourrais dire? C'est une forme de force. De force, oui. Ben oui, parce que Oui. c'est pas évident, là. On parlait de sortir de la zone de confort. Tu vois bien qu'il n'y a rien là, José, au micro, à comparer de ce que tu as fait. Hein? C'est vrai. Est-ce que la bosse des affaires, parce que là, tu es travailleur autonome. Travailleur autonome, là, ça n'a pas de patron, ça n'a pas. Ben, c'est nos employés, nos patrons, hein, on se comprend, parce que moi, je suis un Oui, travailleur autonome nos aussi. clients. Mais je veux dire, on n'a pas vraiment de balise, on n'a pas d'horaire, on se capoté, là. Mais par exemple, on n'a pas de paye si on ne fait pas de travail. Tu sais, Oui, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas la même sécurité. effectivement, c'est pas la même sécurité. Ça vient de où, cette fibre? Parce que tu as déjà été employé. Oui, ben oui, pendant des années, j'ai travaillé comme employée, mais là, aujourd'hui, là, je vais avoir 40 ans bientôt, puis j'ai décidé de partir. Ça fait 1 an et demi, je suis partie à mon compte, mais c'était un rêve que je chérissais depuis longtemps, d'être autonome, tu sais, d'être indépendante, de pouvoir réaliser mes idées à moi. C'est la créativité, en fait, qui m'a amenée là. C'est vraiment ça. Dirais-tu que tu es une intrapreneur? Le temps que tu travaillais pour une autre organisation, tu avais comme le goût que c'est comme si c'était à toi, dans le fond? Tu voulais faire des changements? Oui, j'ai Ouais. toujours aimé les changements. Sortir du cadre, en fait. Ouais. Ça m'a toujours Il y a travaillé. des patrons qui aiment ça. Oui. Puis il y en a d'autres, ben, ça les fatigue un peu, je sais pas. Oui, Hein? ça peut déranger, effectivement, ça peut déranger. On n'ira pas là. Non. Mais c'est le fun parce que les gens qui nous écoutent, vous le savez, des fois, on est intrapreneur, on est dans une entreprise. Moi, ça m'arrive régulièrement dans le réseautage, je jase avec quelqu'un. Au bout de 10 minutes, je suis convaincu que c'est son entreprise, là. Oui. Jusqu'au moment où il me dit, non, mais moi, je suis gestionnaire ou je suis chef d'équipe ou chef d'entrepôt, peu importe. Fait que c'est le fun parce que ça en prend des entrepreneurs. Si on avait juste des entrepreneurs, Oui. ben on manquerait d'employés. Absolument. Non, ça prend des gens passionnés qui Ouais. vont s'investir dans une organisation. Il y en a plein qui vont chercher aussi les valeurs de l'organisation, Ouais. puis ils vont adhérer à ça. Puis que ça soit ou non leur entreprise, ils vont travailler avec cœur. Mais, oui. Puis moi, ce qui m'intrigue le plus dans ton parcours, c'est tout le temps pour les autres. On pense souvent aux autres. On veut aider, on veut... je veux pas dire Mère Teresa, mais t'as des amis sûrement qu'à un moment donné, ils ont dit « Toi, t'es comme la Mère Teresa. » Ça se peut-tu? Non? Bien, c'est sûr que le rôle d'aidante en partant étudier en travail social, Ben oui. ça l'a défini un peu l'élan de mon parcours, là, parce que je voulais aider, c'est sûr. C'est sûr que Ça vient de où, ça? Ben, ça vient de loin probablement parce que je me souviens quand j'étais petite puis j'écoutais la télévision, il y avait des reportages d'UNICEF puis je voulais aller aider les enfants dans le monde. Tu sais, moi, c'est ça qui m'a attirée au début. Et j'ai étudié en travail social pour voyager. C'est un peu bizarre, mais je me disais, je vais pouvoir faire de l'aide internationale, je vais pouvoir faire de l'aide humanitaire. Tu mixais comme les deux. Oui, moi, c'était ça ma motivation finalement. Puis, j'ai réussi à en faire. J'ai fait 6 mois au Pérou. Donc, oui, en intervention. Ouais, on parlait de voyage, là, on s'en vient, là, tranquillement. Ouais. Pérou, c'est loin. Oui, c'est... Hein, quand oui, on est dépaysé, c'est solide. différent. C'est Hein? très différent, oui. T'es pas à Cancun, là. Non, pas du Hein? tout. Non, t'es pas dans une station balnéaire. Pas où j'étais, non. Non. Puis, encore une fois, t'étais seul, là. Je dis pas, t'es pas parti là avec des amis, avec une gang. Ben, non, j'étais seule avec un organisme, évidemment, mais oui, c'est une forme de solitude, oui, qu'on peut vivre. Est-ce que dans ce temps-là, on se retrouve? Est-ce qu'on apprend plus à se connaître? Ça nous aide-tu, ça, premièrement, de donner, ça doit être extraordinaire. Hein? On aime ça, donner. Mais c'est drôle, hein, parce qu'on pense qu'on donne beaucoup en relation d'aide, mais on reçoit énormément. Ouais. J'ai beaucoup reçu, Ouais, j'ai je comprends. beaucoup plus appris que j'ai appris aux autres. J'ai beaucoup plus reçu que j'ai donné aux autres. Parce que ça a été difficile quand même comme expérience. Tu sais, j'ai été confrontée à beaucoup de souffrance, Oui. beaucoup de violence aussi. Donc, c'est sûr que la perspective du monde, là, tu sais, je suis revenue avec un grand sentiment, un besoin de protéger des enfants parce que j'ai vu que... Oui, là-bas, tu as vu des choses Oui. que c'est pas normal. Dis-moi donc, est-ce qu'à ce moment-là, on décide, ben, tu sais, comme tu dis, j'avais le goût d'aider les enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On fait quoi? Tu t'es levé un matin et tu as dit, bye-bye ma job?
Ben là, en même temps, moi, c'est un projet. J'ai été faire mon projet. Puis quand je suis revenue de là-bas, je me suis dit, chez nous, au Québec, on a un système pour protéger les enfants. Puis moi, je vais travailler pour ce système-là. Fait que là, j'ai travaillé à la DPJ. Ça a été ma motivation pour travailler à la DPJ parce que là-bas, on n'en avait pas de moyens de protéger les enfants. Il n'y en avait pas de structure. Donc, Quand tu dis là-bas, le Pérou? Oui, quand j'ai fait mon expérience. Puis ici, il y a une structure. Est-ce que, on ne rentrera pas dans les débats, mais est-ce que tu as senti que c'est vrai qu'il y a une structure? Puis c'est où il y a encore beaucoup de travail à faire? Bien, il y a toujours du travail à faire, mais quand on compare avec des pays sous-développés, c'est sûr que oui, il y a une structure. Oui, il y a une structure. Ouais. C'est pas parfait, loin de là, mais oui. Et y a-tu à un moment donné, un moment où est-ce que tu te... Tu sais, on dit souvent, il faut faire une barrière. Tu sais, je vais prendre un exemple. Ma fille est policière. Mm-hmm. Les policiers, vous le savez, ils vivent des choses des fois que il faut faire une coupure. Absolument. Tu sais, parce que si on s'imprègne de tout ce qui se passe, le corps humain, le cerveau humain ne peut pas... est-ce que tu as vécu un peu cette forme de détachement-là? Honnêtement, pas tant que ça. Non? C'est dur, en fait, de se détacher. Oui. Puis, de toute façon, il y a une usure qui se crée. Ouais. Même si on se détachait émotionnellement, ça vient quand même avoir un impact, tu sais, chez l'humain. Mais... Fait que je suis pas certaine de m'être détachée, d'avoir été capable de me détacher tant que ça. Surtout que j'étais jeune aussi. Tu sais, quand tu commences dans un métier, début vingtaine, t'as pas l'expérience de quelqu'un... T'as pas l'expérience de 40, de 50, tu sais. Fait que, puis on n'apprend pas nécessairement ça, comment se protéger, comment prendre soin de soi, là. Ça fait pas bien partie de... On dirait qu'on passe en deuxième? Ben oui, absolument. Hein? Oui. On fait passer les autres avant? Ben oui, parce que c'est le travail. C'est le travail. Ouais. Puis c'est sûr que... Mais je reviens encore avec mon détachement. C'est qu'à un moment donné, tu as des plis, là. Tu sais, tu continues à dire, je veux prendre soin des gens, fait que ça se reflète dans tes couples, dans tes amis, tu peux pas être une personne comme ça au travail, puis arriver à la maison, puis te foutre de tout. Hein? T'as raison. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est pas... Quand j'ai quitté l'intervention sociale, je me disais, j'ai quitté l'emploi, mais l'intervenante est encore dans moi. Elle est encore là. Tu peux pas enlever ça. Ouais. C'est plus qu'une job. Je comprends. C'est plus qu'un métier. C'est un mode de vie, hein? C'est une façon de... Tu sais, quand tu vas à la rencontre des gens qui sont dans la souffrance, puis tu les accompagnes, puis tu les aides, peu importe le contexte, là, que tu sois dans un contexte non volontaire comme la DPJ. On s'entend que les gens ne veulent pas t'avoir dans leur cuisine nécessairement, mais ça reste. Ça reste de vouloir donner un coup de main. Mais là, avec le temps, on apprend que quand on est notre outil de travail, il faut prendre soin de l'outil. Oui. Si on veut travailler puis être efficace, prenez soin de l'outil. Ça, j'ai appris. Mais j'apprends encore. C'est ça, là. Puis je veux pas te faire de peine, là, mais on apprend tous les jours. Moi, je suis rendu à 58, puis j'apprends encore. C'est un travail on aime ça, après. En continu. C'est un travail en continu, tout à fait. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce qui a fait le déclic là, pour lancer cette... Parce que là, tu as lancé quelque chose. C'est ça que je veux qu'on jase aussi aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as dit, là, je me pars? En fait, il y a plein de... Ça prend un contexte de sécurité, c'est sûr, là, que pour partir à son compte comme ça, il fallait que je me sente stable, puis que j'aille fait un certain tour d'expérience. Ouais. Parce que si je veux aider les entreprises aujourd'hui comme consultante en relation de travail, enquêtrice, médiatrice, ça prend un bagage. Si je veux être comptable, il faut que je sache compter. Ça prend une formation, mais ça prend une expérience aussi. Oui. Moi, je trouvais ça important de l'avoir, cette expérience-là. Fait que j'étais mûre de partir. J'étais prête. Tu sentais que tu avais le coffre, tu avais assez d'outils dans le coffre, même si on en rajoute à tous les jours, tu avais assez d'outils pour dire « je me lance ». Exactement. Puis là, tu as appelé ça comment? En fait, c'est mon nom, c'est Laurie Croteau, mais Relations humaines du travail. OK. Oui. Fait qu'on dit pas RH, là. Non. Non, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait pareil, non. C'est quoi la différence pour, des fois, le bien de nos auditeurs, nos auditrices?
Tu sais, des fois, on mélange ça, on dit, bon, ils sont au travail, travaille avec des employés, syndicats, finalement, elle fait des RH, elle. Tu sais, tu comprends mon point? Oui, dans le fond, en termes de formation, les relations de travail versus les ressources humaines, au niveau des relations de travail, ça encadre tous les rapports entre les travailleurs et les employeurs, mais surtout dans des contextes syndiqués, hein, parce que quand on parle de convention collective, d'application des droits, de négociation et tout ça, là, on est vraiment dans des rapports de relations du travail. Okay. Donc, on pourrait dire que c'est un peu plus légal, on va dire, l'aspect plus technique légal. Oui, peut-être plus l'aspect plus juridique de la chose. C'est sûr que oui, tu sais, moi, dans ma formation en relations industrielles, j'avais beaucoup de cours en droit du travail. C'est ce que j'ai préféré, là, d'ailleurs. Donc, moi, j'adore ça. Tu aurais pu être avocate? Ben, j'aurais pu choisir ça, mais je voulais vraiment les relations industrielles, parce que je voulais aller comprendre les besoins des travailleurs, puis je voulais défendre les droits des travailleurs et devenir conseillère syndicale. J'aime ça. Ça a fonctionné. Encore une fois, on est altruiste là, dans notre discours, parce qu'on va aller défendre les autres. Tout à fait. Hein? T'es comme la lionne là, en avant, mais allez vous défendre. C'est pas des défauts, c'est des beaux compliments, c'est des belles qualités. Puis l'autre côté, on a dit RH, on va dire quoi? Plus... Bien, les ressources humaines, c'est vraiment de l'encadrement de tous les processus formation, administratifs, la formation, le recrutement, tout ce qui est recrutement, embauche, évaluation de performance. Congédiement, fin d'emploi, tous les processus. Ça doit être la chose la plus plate à faire pour quelqu'un qui travaille avec des employés puis qui doit dire, aujourd'hui, mon ami, mademoiselle, monsieur, madame, peu importe, vous êtes congédié, on vous remercie. Ça s'apprend pas à l'école, là. C'est comment? Exact. C'est touché. C'est de l'humain. Hein? Absolument, oui, absolument. Tout ne s'apprend pas à l'école, puis cette partie-là de savoir-être, hein, parce que tu as le savoir-faire, tu as le savoir-être, ça se développe, mais des fois, on l'a, des fois, on l'a moins, tu sais, je veux dire... Il y a aussi on est des êtres humains, nous autres mêmes. Oui. Fait qu'il y a peut-être des journées que... moi, j'étais tellement pas bon. Quand j'avais des employés, j'ai eu une centaine d'employés dans une entreprise, et j'étais tellement pas bon. Puis j'étais pas assez gros pour avoir une personne en charge de RH. Oui. Parce que le salaire que j'y aurais donné, c'est le salaire que je me serais enlevé. Oui. J'étais dans le monde de la restauration. C'est pas un monde qui est très... rémunérateur. Monsieur, madame, vous le savez, si vous avez l'intention d'aller au restaurant ce soir ou bientôt, prenez soin des gens qui vont vous servir, prenez soin du commerce qui vous accueille parce que c'est des héros. Pensez pas que l'assiette, pensez pas que quand vous avez dépensé 200 $ au restaurant, il y a 200 $ qui va dans les poches du propriétaire. Ne pensez jamais ça, mesdames et messieurs. Moi, je les trouve tellement braves, aujourd'hui surtout. Puis qui dit aussi relation de travail, on parlait tantôt de règlement. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es mis comme en position, je suis du côté de l'employeur ou je suis du côté de l'employé? Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir ce genre de dilemme-là? Bien là, c'est sûr que quand j'étais conseillère syndicale pendant 8 ans, c'était clair pour moi que... Tu étais pour les employés? Je travaillais pour les syndicats, donc c'est sûr que mon rôle, c'était ça. Ça ne veut pas dire que je ne comprenais pas position des entreprises, mais mes mandats, c'était les syndicats. C'était les syndicats. Donc là, c'est sûr que quand j'ai quitté ce travail-là, j'ai été travailler à la CNSST comme inspectrice, donc je me suis mis dans un rôle beaucoup plus neutre, en fait, pour comprendre, dans le fond, les entreprises, mais les travailleurs, là, parce que c'est paritaire. Donc là, ça m'a décollé un peu plus là, de cette... comment je peux dire? C'est un bel atout que tu es allé chercher, parce que d'avoir la vision des deux côtés. Oui. Un peu comme... j'ai un ami, moi, qui était avocat pour la Ligue nationale de hockey. Il était du côté des employés. Il était avocat, autrement dit, pour les joueurs. Oui. Il défendait ma salariale, puis tout ça, puis les contrats. Puis à un moment donné, il a été engagé par une équipe pour travailler pour la direction, comme avocat. Fait que là, mais c'est bon que tu vois les deux côtés. Bien oui, c'est bon. Je pense que c'est très bon. Puis en même temps... pour ton travail d'aujourd'hui? Oui, absolument, absolument. Là, aujourd'hui, je travaille pour les entreprises, mais je comprends aussi les travailleurs. Les employés, tu étais là, toi. Tu l'as compris, ce game-là. Puis l'objectif, c'est de trouver un équilibre. C'est de trouver la justice puis la justesse, peu importe le côté de la table que tu te retrouves, tu sais. Puis tu sais, là, qu'est-ce qu'on dit aux employeurs qui nous disent souvent...
« Ah, moi, mes employés, là, c'est le cœur de mon entreprise. Si j'ai pas d'employés, je peux pas avancer. » Est-ce que c'est un discours qu'on entend souvent puis qui est tout à fait faux ou tout à fait vrai? C'est un discours qu'on n'entend peut-être pas assez. Ah, vois-tu? Oui, oui. De reconnaître que sans les travailleurs, on va pas très loin, là. Ça, c'est une humilité, je pense, que tout gestionnaire devrait avoir puis entretenir. Puis ça, des fois, on peut l'oublier. Puis c'est important de ne pas l'oublier. Puis dirais-tu aussi que c'est important, peut-être, les gens qui le disent, je m'adresse à vous, moi, mes employés, c'est de l'art, ou tu sais, c'est ma gang, je prends soin d'eux autres, peu importe. Il faut que ça soit vrai tout le temps, là. Ben oui, il faut que ça soit constant, il faut que ça soit cohérent, il faut que ça se voit dans les actions aussi, parce qu'on peut dire bien des choses, mais... Est-ce que, quand tu rentres dans une entreprise, mettons, puis je sais pas, moi, tu as un taux de roulement, je dis n'importe quoi, là, 8 12 vous devez évaluer naturellement l'entrée et la sortie. Tu sais, si la personne est toujours en train d'engager, parce qu'elle perd des employés, ça doit t'allumer une lumière. Tu as un indicateur qu'il se passe quelque chose. Il se passe de quoi? Oui, oui. Parce que là, c'est pas normal. Si t'engages, comme ici, on est chez Dévolution à la Valtrie, ils sont en pleine expansion, ils agrandissent des murs de l'espace, notre Google québécois, que ton conjoint travaille ici. Hein? D'ailleurs, on est là présentement, on est dans les locaux de Dévolution. Merci à l'équipe de nous recevoir. Et eux autres sont en pleine expansion. Fait que, mais tu sais, tu as des entreprises, comme moi, exemple, en restauration, c'est pas que j'étais un mauvais employeur, j'étais tout en train d'engager. Parce qu'en restauration, vous le savez, c'est tough de garder ton staff. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent aller n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle heure. Pour une pièce de l'heure, ils vont te flusher. L'engagement. Hein? L'engagement, alors il n'y a pas de fidélité à la restauration. Là. C'est rare, là. Tu as beau être le meilleur restaurateur au monde, le plus gentil, le plus fin. Ton serveur, s'il n'a pas fait son chiffre cette 6 mois ici, il va aller ailleurs. Hein? M'en allais où avec ça? Le roulement de personnel, oui, c'est un indicateur. C'est là, il par chance qu'elle est là. C'est un indicateur. Je te garderais comme co-animatrice. On sait jamais. Non, mais oui, c'est sûr que la culture d'entreprise, la façon dont on traite nos humains, nos employés, nos ressources, c'est la santé, tu sais. C'est la santé, c'est le poumon de l'entreprise. D'une entreprise, tu sais, ton monde. Maintenant, c'est ça. Il y a pas... Les entreprises ont du travail à faire par rapport à ça, mais... Puis est-ce que les employés, eux autres, ont du travail à faire aussi? Oui, absolument. C'est une responsabilité partagée, absolument. On le sait bien, mon boss, il est riche. Oui. Hein? Il est capable de me payer l'overtime, il est riche. On entend ça, là. Attention. Je veux dire, je veux pas prendre plus la part d'un que de l'autre, mais parce que je respecte beaucoup les employés, j'en ai eu, puis je comprends l'importance. Mais ça joue des deux bords. Absolument. Hein? Absolument. Oui, la reconnaissance, ça joue des deux côtés. Puis en même temps, ce qui est dangereux, puis ce qui peut être même vicieux, c'est que les travailleurs, ils oublient qu'est-ce qu'ils ont. Qu'est-ce qu'on leur donne comme condition, comme avantage. Ça devient un peu comme un acquis. Puis ça, c'est là où ça peut être dangereux, tu sais. Parce que c'est pas nécessairement un acquis. Non. Ça dépend de comment l'entreprise va, de comment l'entreprise fonctionne, de comment l'entreprise accepte de reconnaître son monde, tu sais. Fait qu'il faut être capable aussi de regarder autre chose que son nombril, tu sais, des deux côtés. Fait que oui, ça peut être un problème. Tu me fais penser, à un moment donné, les 5 grands rêves de vie, ça dit quoi? Ça me dit de quoi, mais je pourrais pas te dire c'est quoi les 5 grands rêves. C'est un livre. En passant, tout le monde, allez lire ça, c'est extraordinaire. C'est 5 grands rêves de vie. Je pense que le 1 et le 2, il y a une suite. Moi, j'ai lu le 1, mais il me semble qu'il y avait une suite. Ils ont fait comme une caricature d'un employeur parfait qui demandait en entrevue à ses employés futurs d'énumérer 5 grands rêves. Alors, en entrevue, tu demandais à l'employé futur, c'est pas encore ton employé, c'est quoi tes rêves? Puis lui, le monsieur, c'est un monsieur. Ben oui, c'était pas une madame, ça aurait pu être une madame aussi, là, mais en tout cas, c'est un monsieur dans le livre. Lui, il se disait, si je suis capable d'aider mon futur employé à atteindre un des 5 grands rêves, je l'engage. Oh wow. Ouais, c'était bon. Ça tourne autour de ça. Oui. C'est un livre qui a une 20aine d'années. Allez lire ça, 5 grands rêves de vie, c'est vraiment fort. Ça me fait penser parce que des fois, tu engages quelqu'un au début, c'est un peu comme les relations, amis, amour, réseautage.
au début, des fois, ça part mal. Ou ça part bien. Ou ça part bien, puis ça s'effrite après. Ouais. Fait que là, présentement, c'est quoi le service complet? Mettons que t'offres, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont peut-être besoin de tes services, qui sait? Moi, j'ai le droit de te vanter. Ah oui! OK. Ben en fait, moi, c'est des services qui sont... c'est des chapeaux différents que je vais porter. Je peux pas nécessairement porter tous les chapeaux en même temps parce que je fais de l'enquête en matière de harcèlement psychologique au travail, harcèlement sexuel. Donc, c'est sûr que lorsque j'ai mon chapeau d'enquêtrice, j'ai vraiment un rôle neutre et impartial. Mais faut-tu que tu te déguises? Faut-tu que tu deviennes une employée au travers des autres... Comment ça se fait? Pas du tout. On peut pas tout donner les trucs, là. Non, mais l'enquête, c'est vraiment un processus rigoureux. Tu jases avec les gens, tu poses des questions? Non, c'est plus rigoureux que ça, en fait. Oui? Oui, c'est rigoureux. Ben voyons. L'objectif d'une Ça enquête... m'intrigue. L'objectif d'une enquête en matière de harcèlement et d'inconduite, c'est d'aller chercher les faits. Donc, on va chercher les faits dans un cadre confidentiel et ça doit être très, très bien documenté. Donc, c'est sûr T'es comme une détective, un peu? Bien, c'est sûr qu'il y a une détective. Il y a une méthodologie, je dirais, qui est très rigoureuse puis qui doit être équitable aussi pour toutes les parties. Donc, les parties plaignantes, les parties mises en cause aussi. Tout le monde a le droit d'être entendu. Donc, voilà, c'est d'aller chercher cueillir toute l'information. Et un coup qu'on a l'information, bien là, c'est de voir la probabilité. Est-ce que ça s'est réellement passé, oui ou non? Donc, c'est vraiment là qu'on vient déterminer. Puis c'est la probabilité, c'est 50 plus 1. Hein? On s'entend, on n'est pas au criminel. Là. Donc, on est vraiment là. Faut que ça soit hors de tout doute. Là. C'est pas hors de tout doute, c'est la probabilité. À un moment donné, il faut que ça aille. Donc, on est en enquête, en milieu de travail. Et après ça, on l'applique sur le droit. Parce que le droit est quand même bien défini en matière de harcèlement. Il y a des critères. Donc, puis il y a des sanctions? Après, je veux dire, il y a des conséquences? Il peut avoir des conséquences, absolument. Là, rendu là, moi, je n'applique pas les conséquences parce que je suis dans un rôle qui est neutre. Mais quand j'agis à titre de consultante en relation de travail, là, je peux accompagner l'employeur à déterminer c'est quoi les sanctions, c'est quoi les mesures. Dans ce temps-là, il faut que tu saches aussi la loi. La jurisprudence, parce que l'état tu du peux droit. pas mettre n'importe qui dehors pour le fun parce que tu penses que... Puis... Non, vraiment pas. Non. Fait que c'est ça, c'est pour ça, dans le fond, ton travail. Dirais-tu que c'est quasiment un travail indispensable pour un employeur, d'avoir des gens comme toi? Ce qui est indispensable pour l'employeur, c'est de s'assurer qu'il respecte les lois du travail. Oui, parce que lui, il peut perdre sa réputation. C'est ça, parce qu'un coup que les situations, il y a des litiges, puis c'est judiciarisé, c'est des décisions qui sont publiques. C'est ça, la jurisprudence. Tu sais, moi, je fais beaucoup. J'ai un blog sur mon site Internet, puis je fais beaucoup. Oui, je suis allé voir ça. Tu es une bonne... T'écris bien, en tout cas. Est-ce que tu demandes des fois à ChatGPT de t'aider? Oui, absolument. Ben oui, absolument. Donc, c'est sûr qu'il faut vérifier très bien toutes les informations, mais oui. Mais tu enlèves les petits dessins là, qu'il fait, là. Tu sais, il nous fait tout le temps des petits dessins, hein? Oui, les images. J'aime beaucoup les images. Les images, ça parle, hein? Tu sais, ça capte l'attention. Mais ce que j'allais dire, c'est que l'état du droit du travail, il est public, tu sais. Ça veut dire que si toi, Régent, demain matin, il arrive un litige avec ton employeur, tu vas au tribunal, il y a une décision qui est rendue, bien, ton nom va apparaître dans cette décision-là. Moi, je comprends. Tous les détails vont être là. Le nom de l'employeur va être là. Le nom... On peut pas dire on règle ça... en dessous, comme on dit, en dessous de la table. Ça peut se régler hors cours, mais c'est pas toujours le cas. Oui, c'est pas toujours le cas. Fait que c'est sûr que pour... Tu n'as vécu de ça, des cas, des fois qui se règlent, comme on dit, à l'amiable? Bien, comme conseillère syndicale, c'est sûr oui, absolument, parce j'ai traité du litige. On pousse vers là, un peu. On veut pas que ça... Des fois, c'est bon que ça finisse avant, là. Oui, mais des fois, c'est bon aussi qu'on vienne trancher des questions litigieuses qui ont besoin d'être tranchées. Pour créer peut-être de la jurisprudence? Bien, oui, parce que le droit va être muet, par exemple, sur une question X. Fait que oui, il y a des fois, c'est nécessaire, mais c'est des risques. Puis c'est quoi qui fait que la petite fille de campagne, pas de la campagne, du bois, du Nord, qu'elle décide, elle, qu'elle veut placer. T'es comme un peu l'arbitre, là. T'es une arbitre, un moment donné, là, dans des situations de... Non? T'analyses, mais je veux dire, à un moment donné, ça dépend du rôle que je joue, c'est sûr. Ça vient arbitre, de où? Non. Je dirais... Ça vient vraiment d'un sentiment, dans mes valeurs profondes, mes convictions, la justice, j'ai un besoin de justice, j'ai un besoin de faire justice, j'ai un besoin de voir la justice se faire, plus. En fait, t'es anti-injustice.
on va dire. Ça va Ça t'affecter. vient me chercher Ouais, c'est l'injustice, Ouais. que ça soit du côté... Puis là, il n'y a pas de distinction, là, que Non, ce non. soit un employeur, que ce soit un employé, que ce soit un animal, que ça... C'est L'injustice. l'injustice, point, tu sais. Oui. Comme, on va dire, si on se rapporte, exemple, à la période d'esclavage. Tu sais, à l'époque, on voyait ça, les gens qui étaient exploités au maximum. Ouais. C'est incroyable, là. Les abus. Ben tout oui, ce qui est les abus de pouvoir, abus- c'est des formes d'injustice, Ben oui, absolument. Tout à fait. Oui. Tu m'as mentionné, à un moment donné, on a jasé un petit peu dans l'auto. Attends, tu me parlais de 3 règles importantes pour toi quand tu as décidé de lancer ton entreprise. Oui, mes 3 valeurs. Ouais. Oui. Mes 3 valeurs, bien, la première, c'est la justice. Oui, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Absolument. Donc, c'est sûr que dans mon accompagnement, dans mes services, parce que j'agis aussi comme médiatrice, comme facilitatrice, là, c'est sûr que... C'est ça, tu disais, tu as plein de chapeaux. Tu sais, le but, oui, avec ce chapeau-là, c'est d'amener les personnes qui sont en conflit, hein, qui ont une mésentente, à se rapprocher puis à dialoguer ensemble. Tu sais. Fait que ça, moi, j'ai cette force-là d'amener des gens à se parler, finalement. Tu sais. Ben, tu pourrais même être une conciliatrice pour un divorce. Ben non, Tu sais, parce que là, on sort des relations de travail. OK. Non, il faut que ça reste dans mon domaine. Je comprends. Mais oui, pas à ce que les gens soient les meilleurs amis du monde, mais au moins qu'ils soient capables de se respecter. De se respecter. Que ça se fasse dans le respect, ouais. C'est ça. Ouais. Fait que le respect, c'est une valeur. Mais dans mes 3, très important, mais dans mes 3 grandes valeurs, c'est la justice, l'humilité. 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 OK. C'est Explique-moi pourquoi. Qu'est-ce que c'est? parce que c'est la base de tout. Oui. Parce que quand on est capable de se reconnaître comme humain, Ouais. vulnérable. Vulnérabilité. Tout pareil, peu importe ton titre, peu importe ton statut, peu importe que tu sois un PDG d'entreprise, que tu sois un ouvrier, que tu sois... On est des humains, tout le monde. Ça n'a aucune importance. Ouais. C'est d'être capable de se reconnaître là-dedans et de reconnaître qu'on ne sait pas tout, on ne sait rien. Parce qu'à chaque jour, on apprend. Tu sais. Donc, même moi, quand je suis dans un rôle conseil, j'ai de la difficulté avec le terme expert. Moi, je sais que c'est très populaire, là, Oui. experte en ça, expert en ça. Ouais. On est, Ouais. tu sais, on est Ça toujours... prend 10 000 heures pour être expert, selon Ouais. selon le dictionnaire, je pense. Ou en tout cas, au Google, il y a quelque chose qui fait... Peut-être. Ouais. On peut avoir une expertise, Oui. tu sais, mais ensemble, on est capable... c'est la collaboration de tous les acteurs autour d'un problème qui fait qu'on va arriver à trouver la meilleure solution. C'est là qu'on évolue aussi. C'est- C'est là Oui, qu'on- exactement. Donc, ça, c'est ta deuxième... L'humilité. Et la troisième, c'est le courage. Le courage. Le courage. Ça, c'est est-ce que ça vient peut-être aussi des fois de la petite fille dans le bois ça prend quand même un certain courage, des fois. Mais, moi, je vois... Oui. tu comprends? Une absence de peur, je dirais. Ah oui. Moi, j'ai jamais vraiment eu peur. Bien, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai que j'ai pas peur. J'ai des peurs. Mais je suis capable de prendre des risques. Tu as tu le sais. courage pour peut-être les affronter, les peurs? Oui, Hein, je ça- peux avoir peur, mais j'y vais, tu sais. Mais Il est là, le courage, parce que le courage, si t'as pas de courage, ben... tu restes dans ta peur, puis tu n'avances pas. Oui, tu restes dans ta peur, j'aime ça. Donc, Mais- courage, ça serait ton troisième. Tu t'es mis en 3, là, dans le Oui, sens, mais il n'y a pas d'importance. les 3 sont importants, mais c'est le courage de nommer, de dire les choses qui vont déranger. Parce que les situations inconfortables qu'on vit au travail, parce qu'on est des humains, parce Ouais. qu'on a notre bagage, parce qu'on a notre vécu, Ouais. Des fois, on le dit pas. ça crée des problèmes. Oui, puis des fois, on le dit pas. Ça se Ben, peut-tu? on le dit pas, puis on l'adresse pas comme il faut, puis là, ça fait boule de neige, puis ça... Donc, ça prend ce courage-là pour adresser. Tu as tellement raison. Je pense au mouvement dernièrement qu'on a vécu, les hommes, les femmes, peu importe, les abus sur les femmes. Oui. Il y a eu des mouvements assez forts, là. Puis ça a pris un certain courage à ces Absolument. femmes-là. Absolument. Tu sais, parce que de revivre ces moments-là, de pointer du doigt le responsable. Écoute, Oui. ça amenait un genre de C'est- courage. Oui, c'est des actes courageux, effectivement, de dénoncer, en fait. Là, on parle de dénonciation, Ouais. mais puis ça, c'est très C'est pareil à fort. l'ouvrage aussi, là. Mais quand on dénonce une situation, un comportement, un agissement, un abus, ça dérange. Ouais. Ça soulève Ben oui. de la poussière, puis Ben ça oui. dérange. Ben Fait que oui. c'est comment on fait pour y arriver, tu sais. Donc moi, j'ai cette capacité-là de nommer les choses qui sont peut-être plus difficiles. Je sais pas d'où ça vient, mais ça vient peut-être de mon caractère, de ma personnalité. Mais tu es authentique.
Oui, peut-être. Peut-être que ça vient de là, parce que quand on est authentique, ben on a le courage de dire, des fois on dit des niaiseries, là. Oui. On vit avec. Ah, c'est ça. Hein? Après ça, on s'assume, mais oui, tu sais, c'est le courage de dire, mais dans le respect. Tu sais, Ouais. c'est toujours ça, là, à quelque part. Oui. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, moi, je dis tout ce que je pense. Oui. Non, C'est pas ça le courage, Non, nécessairement. Tu sais. C'est pas de dire tout ce que tu penses à tout le monde. Il faut que ça soit bien dit, respectueusement. Oui, je comprends. Ouais. Fait que ça, c'est 3 valeurs que tu décroches pas parce que c'est important pour toi, c'est ta base, c'est ton ADN. Exact. Et puis, si tu viens sur un champ mettons, une piste avec un client potentiel, puis tu sens qu'il y a une de ces valeurs-là qui va être affectée, ça se peut-tu que tu ne prennes pas de client? Ça se peut très bien. OK. Ouais. J'aime ça. Oui, absolument. Oui, c'est important c'est pour bon. moi. C'est important. Les valeurs, qu'on ait des valeurs similaires, puis que ces valeurs-là soient respectées. Je ne travaillerais pas pour quelqu'un qui ne respecte pas ou qui traite mal ses collaborateurs, ses employés, ou même son employeur. Donc, parce que, tu sais, je pense, j'écoute une émission, on la nommera pas pour faire de la publicité, mais il y a beaucoup d'avocats là-dedans. Puis, les avocats, ils ont comme une obligation de défendre. Puis des fois, tu défends un criminel ou une criminelle, peut-être. Puis des fois, ça touche à tes valeurs, là. Tu sais, on parlait tantôt au travail, les enfants, la pédophilie, toutes ces choses-là. Ben, ça doit être capoté. Dans ton cas à toi, vu que tu n'es pas officiellement l'avocat, tu es plus on va dire une Colombo, tu sais, es en train de placer les affaires. Est-ce que ça doit t'affecter pareil, tu sais, de ne pas prendre position? Oui, tu sais, de ne pas être capable de dire, ben là, lui, là, c'est bon, je ferais passer, je dis lui ou elle. Hein? Oui, c'est sûr que dans un rôle de médiatrice ou d'enquêteur, moi, je suis dans un devoir d'impartialité et de neutralité. Ça doit être dur. Oui, c'est pas toujours facile parce que, humainement parlant, on peut pas. C'est irréaliste de penser qu'on est neutre tout le temps. Non, on peut être impartial, on peut se positionner comme impartial. Mais oui, il y a des fois que c'est pas facile, mais moi, l'exercice que je fais avant d'avoir une conversation difficile avec quelqu'un qui a commis, c'est présumé avoir commis, évidemment, des actes là, qui confrontent vraiment mes valeurs, bien, je vais prendre des grandes respirations, puis je vais me ramener au fait que c'est pas mon histoire. C'est pas ma vie, c'est pas de mes affaires. Je comprends. Ça ne m'appartient pas, ce qui s'est passé. Ah, ça, c'est bon. Bien, ça en est une forme de détachement. Oui, c'est vraiment de me ramener au neutre, parce que c'est un état de neutralité. Moi, je vais chercher l'information. Je ne suis pas là pour juger personne. Je comprends. Je vais analyser l'information. Je le dis même aux gens, si vous vous sentez jugé par mes propos, par mes questions, dites-moi-le. Dites-moi-le. C'est vraiment pas ça mon intention. Je suis là pour vous écouter. Tu vas être bonne. Je suis certain que tu es bonne. Les gens qui veulent te connaître, parce que peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent et qui disent « Hey, ça nous prendrait la belle oreille que nous autres, là, parce que là, ça brasse. » Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur ton site web, ton blog. C'est le temps de te vendre. Oui. Bien, mon site web, c'est sûr que c'est une porte d'entrée. Là. On peut me contacter via mon site web. J'ai un formulaire de contact. Sinon, mon adresse courriel est visible. Ton site web s'appelle? Laurie Croteau, Relations humaines du travail. Bon. LaurieCroteau.com. Ah oui? LaurieCroteau.ca. OK. Les deux. Les deux? T'es à tout. Ah, yes, sir. Pas mal de ça. Oui, c'est ça. Sinon, sur LinkedIn, je suis assez active. Oui. Donc, t'aimes beaucoup LinkedIn. LinkedIn, est-ce que ça te ramène à des entreprises peut-être potentielles? Est-ce que tu y fais un certain développement ou tu partages de l'info? Bien, je partage de l'info, mais ça m'amène aussi à avoir des collaborations, absolument. Oui. Ça le fait que tu partages ton professionnalisme, en passant, c'est un bon truc pour tout le monde, sur LinkedIn. Partager votre professionnalisme, vos qualités, vos contacts, puis aussi souligner les bons coups des autres. Absolument, hein? Oui. Parce que je le sais que tu le fais des fois, tu prends la peine de dire, ben selon telle personne, selon telle affaire, voici ce que... Tu sais, mais c'est toi qui nous le présentes, mais tu mets la lumière sur une autre. C'est du réseautage. Puis, tu sais, oui, c'est du beau réseautage. Ce qui est important dans les relations de travail, ou en tout cas dans le métier que je fais, l'humain est important, mais il y a beaucoup d'humains différents. Donc, tu sais, moi, je me dis, il y a du monde pour tout le monde. Tu sais. Moi, dans mon approche, j'aime ça connecter. Il faut que ça connecte. Il faut que ça connecte. Il faut que ça connecte, qu'on puisse travailler ensemble. Ouais. Puis,
c'est rare que ça connecte pas, mais ça connecte pas des fois, puis Ben, c'est ça peut tout à arriver. fait correct. Ben voyons, tu sais. c'est normal. C'est ça. Puis je respecte tout le monde qui font ce métier-là, puis tout le monde a sa place, tu sais, parce qu'on a besoin aussi d'une diversité, on a besoin d'approches différentes aussi. Donc Est-ce voilà. que tu connais les 4 couleurs, là, rouge, jaune, bleu, vert, Nova? Ouais. Tu te considères quoi, rouge-jaune? Ben moi, je suis une rouge. Oui. J'ai un profil d'action, Action. j'ai un profil promoteur, donc c'est sûr, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'action. Oui. Beaucoup dans l'action. Dans la relation, oui, je suis dans la relation parce que je suis dans le respect, mais je suis axée sur la tâche. Ah, fait que tu as un peu de bleu qui va... Tu sais, j'ai de l'empathie. Je suis une personne qui a de la compassion, qui a de l'empathie, mais je ne suis pas une thérapeute. Je comprends. Moi, je suis là pour faire avancer, pour Plus faire bleu, t'es bouger. plus bleu que vert, dans la mesure où tu vas prendre un chemin plus rationnel, tu vas essayer... vous avez certaines balises aussi dans votre domaine, là. Tu peux pas dire n'importe quoi. Non, Hein? mais Tu non. peux pas... T'es régi quand même par... Oui. Est-ce qu'il y a un ordre dans votre... Ben moi, je fais partie de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. OK. Donc, CRHA, mais moi, je suis CRIA parce que je suis conseillère en relations industrielles, parce que j'ai étudié en relations industrielles. OK. Et, C'est ça, le I. C'est ça, le I. OK. Oui, puis je suis médiatrice accréditée par mon ordre, puis j'ai une certification aussi pour l'enquête en harcèlement. Ben bravo, c'est un beau... t'as un beau portfolio. Oui, je suis contente. Puis t'es dans l'affaire à ton compte, alors là, t'es comme un peu sur ton X, dans quelque chose que t'aimes. Je suis sur mon X. Oui, c'est ça. Oui, parce que j'ai la liberté Ouais. de... J'ai la liberté de naviguer à mon goût, Avec à moi. ton horaire à tu sais, toi, avec les gens que tu veux. Puis avec ma vitesse, parce que À ta je suis vitesse. intense. Ouais. Fait que c'est C'est sûr dur à que- suivre, là, mettons. Hein? Non, mais quelqu'un qui serait à côté dirait, voyons, le riz slack un peu, là. Ouais. Hein, c'est ça? Oui. Oui? Moi, OK. j'ai tapé du pied beaucoup en entreprise. Oui, parce qu'en entreprise, des fois, Ouais, c'est pout, c'est pout, lent. pout. C'est lent. Pout, pout, Ouais. pout. Faut que tout le monde soit consulté. Ouais. Là, il y a des positions à respecter. Non. Il y a des games politiques. Moi, tout ça, là, Non. je suis très bien... C'est qui les clients parfaits pour toi? Sans les nommer, là, mais je veux Ouais. dire, on va les cataloguer, là. Ouais. C'est-tu l'entreprise 1000 employés et plus, ou c'est, je sais pas moi, 20 employés? Ou c'est-tu là-dedans que tu trouves que c'est un beau mandat intéressant? Bien, c'est pas tant le nombre d'employés, mais c'est sûr qu'une masse critique là, de 20 employés et plus, là, ils commencent à avoir des dynamiques. Là, parce que, tu sais, En bas je de veux ça, dire, c'est quasiment tous des frères et sœurs, cousines. il peut y avoir des problématiques. Je peux intervenir quand même, là, tu sais, mais... Oui. Je comprends. Un minimum puis est-ce que c'est... Parce que quand je pense une entreprise comme ici, il y a combien d'employés chez Devolution? Je pense qu'ils sont à peu près 200 là, Hey, quand même, autour de. Là. C'est beaucoup, là. Sous réserve. Tu sais, ça va faire un gros party de Noël? Non, mais c'est sûr que 200 employés, c'est un beau mandat, ça? Ben Non? moi, ça dépend, parce Ouais. que si je mène une enquête, puis ça implique 4 personnes, que l'entreprise en compte 20 ou 200, pour moi, ça n'a pas d'impact. ça change rien, ouais. Moi, mon impact, c'est la qualité de la collaboration. Moi, j'aime ça, collaborer avec des entreprises, des employeurs qui ont des mandats clairs, qui sont dans l'action, qui sont proactifs, qui sont transparents. Qui ont le goût que ça marche? Qui ont le goût que ça marche. Donc, c'est ça. Ça arrive des fois aussi qu'on va avoir un conflit à l'interne, mais on veut vraiment pas le perdre, là, cet employé-là. Mm-hmm. Pas parce qu'on a... Hein, tu sais, ça peut des fois être avec des employés clés. Ben absolument, ben oui, C'est absolument. ça. C'est dur, là, remplacer un personnel que ça fait longtemps qui est un... Hein? Absolument. Tu dois en avoir de Mais- toutes les couleurs. Mais de garder un employé très expérimenté, mais qui va semer une zizanie ou qui C'est va... pas mieux. Ben non. Ben non. 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 Ça, On veut pas ça. c'est une erreur. Là. Ça, c'est à Puis la notre- transmission du savoir aussi, c'est important. Oui. Tu sais, l'employé qui a beaucoup de savoir, mais qui dit rien à personne. C'est le fun d'avoir un employé qui dit, ben nous autres, là, on faisait ça de même, puis on fait ça de même, puis ça, c'est bon, puis ça, c'est pas bon. Transmet, Ah, ben, oui. ouais, c'est une belle Oui. éducation à recevoir comme employé. Absolument, Hein, absolument. Ouais. Quand ça rentre. Hey, ben Laurie Croteau, merci, c'était le fun. Ben oui, merci On va à savoir toi. comment te rejoindre. Oui, Puis, avec plaisir. tu prends-tu encore des clients? Oui, je prends des clients, ben oui, c'est Bon, sûr. oui, mais C'est tu sais, sûr, ça peut c'est arriver sûr. des fois que le monde dit C'est non, j'en prends plus de clients. Non, j'ai pas encore de liste d'attente. Non? OK. Mais j'aime choisir, prendre le temps tu sais, Ouais. de connecter avec mon client, tu sais, d'avoir une rencontre, puis de s'assurer là, que c'est clair, puis qu'on va avoir une entente de collaboration, parce que je collabore avec mes clients.
qu'il y a un fit. Un fit, Hein, Moses de exactement. fit. Ouais. Puis aussi, tu écoutes la petite voix dedans aussi. Hein? Tu sais, la Oui, petite voix de absolument. Les femmes sont J'essaie, bonnes oui, là-dedans. mais ça aussi, c'est un travail en continu. Oui, Parce faut qu'on continuer. a tendance à dire, Ouais. hey, Faut l'écouter, mais notre petite faut voix. l'écouter. C'est pas facile, mais je vous le dis, savez-vous quoi? C'est que ça vient aussi avec les cheveux gris. ah oui, la sagesse, petite voix, hein? ouais, Ouais, ça c'est vient vrai. avec ça. On s'écoute plus en vieillissant, on dirait. Ouais. Merci beaucoup, Laurie Croteau. Merci à la toi. gang. Merci d'avoir été là encore. Puis écoutez, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.